Aujourd'hui, tu vas découvrir comment des agriculteurs utilisent l'intelligence artificielle, comment des usines créent des milliers d'emplois en zone rurale, comment le Kenya prépare le premier carburant aérien durable du continent et pourquoi certaines de ces avancées pourraient changer la vie de millions d'Africains. Reste jusqu'à la fin car la dernière nouvelle pourrait avoir un impact sur toute l'Afrique. L'agriculture africaine fait face à des défis de plus en plus complexes. Sécheresse, baisse des rendements, et gaspillage de ressources. Pour aider les agriculteurs à mieux produire tout en protégeant l'environnement, Maroc Télécom a présenté de nouvelles solutions agritech basées sur l'Internet des objets, l'intelligence artificielle et la connectivité 5G. Ces technologies permettent de surveiller les cultures en temps réel, d'optimiser l'irrigation et d'améliorer les prises de décision agricoles. À terme, cette agriculture intelligente pourrait augmenter les récoltes, réduire les coûts pour les agriculteurs et renforcer la sécurité alimentaire du pays. Mais l'innovation ne s'arrête pas au champ. Direction maintenant le Bénin, où l'industrialisation prend une nouvelle dimension. Pendant des décennies, le coton africain était exporté brut avant d'être transformé à l'étranger, privant les pays producteurs d'une grande partie de la valeur créée. Au Bénin, la zone industrielle de Glo-Djibé, connue sous le nom de Gédise, renverse cette logique en transformant localement le coton, l'anacarde, le soja et d'autres matières premières. Cette stratégie permet déjà la création de milliers d'emplois industriels et attire des investisseurs internationaux. L'objectif est clair, construire une économie qui exporte davantage de produits finis plutôt que des matières premières, tout en créant des opportunités durables pour la jeunesse béninoise. Et justement, parlons maintenant d'une autre initiative qui transforme les ressources locales en richesses directement au cœur des communautés rurales. Au Burkina Faso, une grande partie des récoltes de mangue et de noix de cajou quittaient autrefois les campagnes sans être transformées, limitant fortement les revenus des producteurs. À Péni, une nouvelle usine de transformation change la donne en valorisant ces produits directement sur place. Le projet permet de créer de nombreux emplois locaux, d'augmenter les revenus des agriculteurs et de conserver davantage de richesses dans les communautés rurales. Cette initiative montre qu'une industrialisation locale et inclusive peut devenir un puissant moteur de développement économique pour toute une région. L'industrie transforme les campagnes, mais certaines innovations ont aussi un impact direct sur la santé de millions de personnes. Les pénuries mondiales de matériel médical pendant les crises sanitaires ont rappelé à quel point il est important de produire localement les équipements essentiels. C'est dans cette optique que IM Medicare a inauguré une nouvelle usine capable de fabriquer jusqu'à 450 millions de seringues par an. En plus de répondre aux besoins nationaux, cette unité permettra d'approvisionner d'autres pays africains tout en créant des emplois qualifiés. Cette avancée renforce l'autonomie sanitaire du continent et réduit sa dépendance vis-à-vis des importations de dispositifs médicaux. La santé progresse, mais une autre révolution est en marche, celle de la mobilité propre. Le transport représente une part importante des émissions polluantes et l'un des principaux freins à l'adoption de véhicules électriques reste le manque d'infrastructures de recharge. Au Kenya, Total Energies accélère le déploiement des stations de recharge pour véhicules électriques à travers le pays. Cette expansion vise à rendre la mobilité électrique plus accessible aux particuliers comme aux entreprises. Si cette transition se poursuit, elle pourrait réduire les émissions de carbone, diminuer la dépendance aux carburants importés et faire du Kenya l'un des leaders africains de la mobilité durable. Et maintenant, la nouvelle la plus impressionnante de cette semaine. L'aviation est l'un des secteurs les plus difficiles à décarboner dans le monde. Pour relever ce défi, Kenya Airways et Rubis Energy prévoient de construire la première raffinerie africaine de carburant aérien durable, aussi appelée SAF. L'installation utilisera notamment des huiles usagées, des déchets agricoles et d'autres matières recyclées pour produire du carburant beaucoup moins polluant que le kérosène traditionnel. Avec une capacité prévue de 32 000 tonnes par an, ce projet pourrait réduire considérablement les émissions du transport aérien tout en créant une nouvelle industrie verte sur le continent. Si le pari réussit, l'Afrique pourrait devenir un acteur majeur de l'aviation durable mondiale. Alors, en conclusion, laquelle de ces avancées t'a le plus impressionné? Une chose est certaine, l'Afrique innove, construit et avance.
Si tu aimes découvrir les bonnes nouvelles du continent chaque semaine, abonne-toi maintenant, active la cloche et partage cette vidéo pour montrer une autre image de l'Afrique au monde. Merci et à la prochaine.